L'objectif consiste à vous parler de la francophonie et en particulier, bien entendu, de la francophonie au Rotary. On va commencer par des faits et chiffres sur la francophonie en général. Je ne vais pas prendre trop de temps. Alors, il y a d'abord une notion qui est difficile à préciser, c'est la définition de la francophonie. Est-ce que c'est l'ensemble des gens qui parlent français? Est-ce que c'est l'ensemble des gens dont la langue maternelle est le français? Est-ce que c'est l'ensemble des gens qui vivent dans un pays où le français est la langue officielle? Enfin, il y a plein de définitions. Et vous allez voir que j'ai des chiffres qui ne sont pas toujours complètement cohérents parce qu'ils reflètent justement ces différences. Donc, on estime qu'il y a à peu près 300 millions de locuteurs français dans le monde. Alors, le français est la 5e langue parlée dans le monde. Donc vous voyez les chiffres qui sont là, qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait les mêmes que les précédents, mais c'est la 5e langue, l'anglais étant la première. Ceci est une répartition disons, par région géographique, et vous voyez que ce n'est pas en Europe qu'on parle le plus français, c'est en Afrique. Et vous voyez aussi l'évolution à droite, l'évolution dans le temps. Petite carte pour faire un rappel. Oh, bien entendu, ce qui est rouge, c'est vous et nous. Et vous et nous, on parle français, c'est clair. Mais vous voyez qu'il y a des zones jaunes, par exemple, où il n'y a quand même pas si mal que ça de locuteurs francophones. C'est la même chose, mais pour l'autre partie du monde. Et vous voyez, je ne vous apprends pas grand-chose, qu'on a des locuteurs francophones au Canada et qu'on en a aussi en Afrique. Ceci est la répartition par langue nationale ou pas nationale, pas très important. Non, mais je vais passer, je vais aller beaucoup moins vite après, ne vous inquiétez pas. Alors, selon vous, quels sont les plus grands pays francophones? Le Congo. Le Congo est en effet le plus grand pays francophone, avec, si ma mémoire est bonne, presque 100 millions d'habitants. Le deuxième, c'est la France. Le troisième, c'est la Tunisie. L'Algérie, pardon. Oui, après c'est la Tunisie. Maroc, oui. Et voilà. Donc, voilà les millions d'habitants. Je ne vous dirai pas combien il y en a en Belgique. On n'est pas dans les premiers. Pas de problème. Alors, par contre, je voudrais savoir qui dans cette salle, je ne vais pas demander qui est français, je connais presque toutes les mains vont se lever, mais je voudrais savoir qui dans cette salle vient des pays francophones moins connus, moins représentés. Par exemple, des pays d'Afrique. Ah, voilà, il y en a un. Bravo. Bon, qui vient de Belgique, moi je le sais, mais juste montrer, voilà, quelques-uns quand même. Et vous voyez que personne, par exemple, ne vient du Congo. Et la Suisse, oui, la Suisse, normalement, il y en avait deux, je pense. Ah, voilà. Eh bien, c'est très bien, on pourrait avoir l'occasion de discuter pendant la pause. Et donc, vous voyez qu'il y a des tas de pays qui sont là sur ma liste où il n'y a personne. Et par exemple, il n'y a personne du Québec, ici non plus. Mais on a eu Fabienne Thibault, c'est en effet vrai. Si maintenant je zoome sur le Rotary, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant dans notre contexte, le Rotary a été créé en 1905, je ne vous apprends rien. Il a été créé dans un pays anglophone, je ne vous apprends rien non plus. Il s'est développé dans un pays anglophone et il est resté de souche extrêmement anglophone. Le Rotary s'est diversifié, notamment vers la France. On va y revenir tout de suite, pas très longtemps après finalement. Mais c'était le premier pays francophone. Et comme on vient de le dire, que les grands pays francophones finalement, et ça vient des conquêtes, si je peux m'exprimer comme ça, des pays comme la Belgique et la France d'ailleurs, dans certains pays, ben, l'Afrique n'a été rotarienne que beaucoup plus tard. C'est ainsi que on a, vous voyez, Paris 1921, après on a eu Bruxelles et Ostende, et c'est amusant parce que Ostende est en zone flamande, je vous le rappelle, mais Ostende était quand même un club francophone qui est né en 1923, et vous voyez qu'on commence seulement à avoir quelques clubs en Afrique dans les années 30,
Et Montréal, c'est très étonnant, mais en 1990. J'ai été vérifiée plusieurs fois en disant mon information ne doit pas être juste, mais voilà. Oui, pardon, je vais vous faire des 90 et des 70, hein, ne vous étonnez pas. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le français, comme d'autres langues qui sont citées là, n'est pas une langue officielle du Rotary. Il n'y a qu'une seule langue officielle au Rotary, c'est l'anglais. Les autres sont déclarées langues de traduction. Et vous avez là la liste des langues qui aujourd'hui sont déclarées langues de traduction. Donc vous avez le japonais, le portugais, l'espagnol, le français, l'allemand, le coréen, l'italien, le suédois et l'hindi. C'est des langues à un fort varié et deux dont la représentation est terriblement hétérogène. Je ne pense pas qu'il y ait 100 000 Rotariens suédois. Je n'ai pas trouvé de chiffre, mais je ne pense pas. Donc voilà. Donc le Rotary international a déclaré dans son Code of Policies, article 48, que le français est une langue de traduction. Alors j'ai cherché partout, j'ai même discuté notamment avec Alain pour essayer de comprendre les critères pour déterminer une langue de traduction. On avait parlé notamment de nombre de Rotariens qui parlaient cette langue, etc., etc. En réalité, il n'y a aucun critère qui est déterminé nulle part. Donc les décisions de déterminer si c'est une langue de traduction, c'est une décision politique et organisationnelle, et pas du tout une décision numérique. Alors, Zurich a eu la gentillesse de me prêter quelques slides que je vais vous présenter ici. Donc, alors, les chiffres datent de 2020, donc à nouveau, il y a des petites incohérences avec les autres chiffres que j'ai cités avant. Mais quand vous voyez que le Rotary francophone, en 2020 en tout cas, comptait 56 000 membres, il y avait 1769 clubs et dans 49 pays. Donc il y a quand même beaucoup de pays où il y a des clubs francophones. Mais vous voyez aussi que finalement, 56 000 membres par rapport à 1 174 000 qui est mis là, mais disons à 1 200 000 Rotariens, il y a quand même une proportion qui n'est pas très grande. Hein. Ceci est la liste des pays qui ont des clubs francophones. Alors évidemment, la France est le plus grand pays avec les clubs francophones, il y en a un peu plus de 1000. Et vous voyez qu'après vient la Belgique quand même, hein, la Belgique francophone, avec 142 clubs. Et puis ça descend, et vous voyez qu'il y a quand même une série de pays qui ont un club francophone. Bah, il est là, voilà, c'est à capitaliser bien sûr. Alors, il existe, donc on vient de le voir, mais des clubs francophones dans des pays non francophones, par exemple au Liban, par exemple au Portugal, par exemple en Ukraine, par exemple en Thaïlande ou en Chine. Il y a des clubs francophones. Je pense qu'on ne le sait pas beaucoup, mais ça existe. Il y a aussi des e-clubs francophones. Il y en a pas mal qui sont basés en France, mais il y en a quelques-uns qui sont basés ailleurs qu'en France, notamment au Canada et à La Réunion. En Belgique, il n'y en a pas à ma connaissance. Alors, Françoise a parlé tout à l'heure de Rotary Mag en long et en large. Elle a dit que c'était la seule revue francophone pour la francophonie. Elle a raison, mais pas tout à fait, parce qu'il y a quand même... Oui, je sais. Oui, je sais. Mais il y a quand même d'autres revues rotariennes en français. Hein, celle qui est la deuxième, c'est le Rotary Contact, qui est bilingue. Il y a une partie française, une partie néerlandaise. La troisième, c'est le Suisse. Et le quatrième, c'est le Canada. Ça, c'est l'équipe de Zurich. Bon, c'est l'équipe francophone de Zurich. Alors, je voulais quand même toucher un tout petit mot, et je sais qu'il y a un représentant, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas, je l'ai rencontré il y a 2 jours. Il est parti. Ok, il y a quand même une amicale du Rotary pour la francophonie qui a été créée en France, qui existe, de laquelle on aimerait bien se rapprocher un peu plus, parce qu'il y a quand même un objectif qui est tout à fait un objectif similaire, qui ont organisé notamment la rencontre avec l'UNESCO de l'année dernière. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un problème de francophonie au Rotary? Un chiffre qui est là, qui vient aussi de Zurich, qui est de 1 336 000, c'est pas le nombre de Rotariens, non, c'est le nombre de mots qui ont été traduits vers le français en 2020 par les traducteurs du Rotary. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver ce que coûtait une langue au Rotary international.
J'ai analysé les bilans, j'ai rien trouvé. J'ai posé la question, on m'a pas répondu. Donc il y a un poste qui s'appelle administration, etc., dans lequel ça se cache, mais on ne peut pas savoir. Enfin, j'ai fait des petites études, et moi j'arrive à des chiffres. Bon, la traduction n'est qu'une partie du problème de la langue. J'ai des chiffres qui valent ce qu'ils valent, parce que c'est vraiment une extrapolation, qu'une langue coûte à peu près 67% du budget d'une société quand il faut faire les documents en bilingue, etc. Donc, est-ce que mon 1 336 000 a du sens? J'en sais rien. C'est une extrapolation avec les éléments que j'ai trouvés. Pardon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça coûte cher. L'autre problème, c'est notre organisation. Donc, non seulement ça coûte relativement cher, mais c'est notre organisation. Les pays francophones, ben, bien sûr, il y a notre fameuse région 14, les pays francophones, il y en a partout dans le monde. Et il y a une répartition qui est difficile à gérer. C'est assez compliqué d'aller discuter avec des Québécois tous les jours. On n'a déjà pas le même fuseau horaire pour commencer. Et c'est assez compliqué de réunir des gens qui viennent de tous ces pays. C'est aussi assez compliqué quand on pense par exemple à la Belgique ou à la Suisse qui a le même problème, c'est qu'on est dans des régions qui sont multilingues. Donc nous, en Belgique, chaque fois qu'on a une réunion, elle se passe en néerlandais et en français. C'est un autre problème. Mais c'est pour ça que aussi, quand on a un Rotary Contact, il est en bilingue. Donc on a cette difficulté qui est un avantage et un désavantage. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un avantage? Ça veut dire que chez nous, en Belgique, quand on nous dit oh, tu sais, le français, on ne va plus l'utiliser, c'est pas très grave, on va utiliser l'anglais à la place. Presque tous les Belges, beaucoup de Belges parlent anglais et sont tout à fait aptes à faire une réunion en anglais. Ça n'est pas le cas, c'est moins le cas, par exemple, en France. Mais je suis sûre que je connais moins la Suisse, mais je suis sûre qu'en Suisse, on fait une réunion en allemand, la majorité des Suisses sont capables de parler en allemand. Donc c'est quelque chose qui est plus difficile, qui est difficile à organiser. Alors les risques, c'est quoi les risques? Je ne vous apprends rien quand je vous dis que les effectifs sont en train de diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cotisation au Rotary International, donc le budget du Rotary International est en diminution. Ça veut dire qu'ils vont devoir couper dans les coûts. Ça veut dire qu'ils vont probablement, c'est pas une certitude, c'est pas un statement, ils vont probablement devoir analyser le coût des langues, et des langues en particulier les moins utilisées. Donc, cette diminution, elle a un impact clair sur le budget. Pour la première fois en 2027, si ma mémoire est bonne, le budget du Rotary International sera en déficit. Donc, pour le moment, il est en déficit à coût constant. Ils vont donc devoir gérer les coûts pour que ça soit ça soit plus en déficit, mais en rééquilibre. Pardon? Alors, cette limite de 30 000 qui est là, elle est racontée, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, le fait qu'on passe au-dessus ou en dessous de 30 000 locuteurs n'est, je pense, pas vraiment un critère. Bon, ceci est une répartition, j'aime bien les chiffres, hein, je suis désolée. Ceci est une répartition tout à fait officielle des Rotariens par région. Et vous voyez que nous, en Europe, Afrique et Moyen-Orient, on fait 25% de Rotariens, et pas 25% de francophones, c'est pas la même chose, évidemment. Donc, en gros, il y a 300 000 Rotariens en EMEA. Mais, ce qui représente à peu près 56 000 en francophonie, c'est le chiffre qu'on a. Le reste, ce sont des extrapolations. Mais pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que vous voyez que il y a des choses qui sont assez anormales dans la corrélation entre les langues dites de traduction et les langues et le nombre de Rotariens. Vous voyez qu'espagnol et portugais, on approche des 100 000. Anglais, évidemment, c'est le plus gros chiffre. Mais la francophonie, on est à 56 000. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Suédois, je n'ai pas trouvé combien il y en a, mais je suis sûre qu'il n'y a pas 50 000 Suédois qui sont Rotariens. Et donc, par contre, le coréen, on ne sait pas, je ne sais pas très bien combien il y en a non plus, mais Alain m'a dit qu'il y avait nettement plus que 30 000, ce que donnait mon extrapolation,
Et évidemment, le coréen est une langue officielle. Alors, ça c'est intéressant, ou c'est là est le danger en réalité. C'est les courbes, c'est les variations du nombre de rotariens par région. Et quand vous regardez l'Europe-Afrique, vous voyez qu'on est à moins 3%. Et merci les Africains parce qu'eux sont en positif et nous en négatif. Donc le moins 3, comme je pense que c'est aussi Françoise qui le disait tout à l'heure, il est beaucoup plus moins dans nos pays que dans d'autres pays. Alors, quand on voit par contre l'Asie, qui voyez qui est là, ben, on est à plus 26. Donc il est évident que les langues asiatiques vont être plus privilégiées que les langues européennes. Donc ça, c'est, je pense, l'élément important et le risque qui est là. Alors maintenant qu'on a dit un risque, on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour mitiger ce risque? C'est toujours la même chose. Alors évidemment, on a le Codifam, on aide au Codifam. Ceci est extrait du site web du Codifam, donc je n'ai strictement rien inventé. Ça explique les différents piliers du Codifam. Et vous voyez que le dernier pilier s'appelle « Promouvoir la francophonie ». Alors j'en profite parce que je fais partie du groupe francophonie dans l'équipe du Codifam et je suis bien motivée parce que je considère que c'est un élément important. On a vraiment besoin. Je fais un appel aux Suisses qui sont au fond de la salle, je fais un appel aux Africains qui sont encore ici, mais je leur ai parlé avant. Venez avec nous, venez à nos réunions, participez, parce que tant qu'on aura dans le groupe que des Français et des Belges, c'est pas la francophonie, c'est pas suffisant. Alors, ceci vient aussi du site du Codifam, qui a dit au niveau de la francophonie qu'il fallait renforcer les liens entre rotariens francophones et rotariens francophones disséminés dans le monde, d'où l'appel que je viens de faire, donner sa place à la langue française au RI et à l'international. Ben là, on a notre meilleur représentant, notre meilleur fer de lance dans la salle, mais c'est Alain qui peut faire du lobby pour nous, pour défendre le français et pour surtout entendre s'il y a des risques et si on parle de faire du français une langue qui ne sera plus une langue de traduction. Alors, promouvoir deux actions qui concernent les pays francophones, bien sûr, ce sont des moyens. Se rapprocher du groupe Rotary francophone, c'est l'amicale de Rotary dont je parlais tout à l'heure. Alors, au niveau du Codifam, on va renforcer et élargir le groupe francophonie, je l'ai dit. On va essayer d'ajouter des autres pays francophones. On va essayer d'intensifier les actions, mais on a besoin de bras. Au niveau du Rotary international, il y a l'aspect lobby qui est très important et l'aspect monitoring du risque, parce que rien n'est annoncé. Un jour, ça sera peut-être annoncé, mais ça serait bien qu'on sache avant que ça ne soit annoncé. Et au niveau du bureau de Zurich, le bureau de Zurich, ils sont là pour nous aider, pour nous supporter, pour nous donner des infos, donc ils sont évidemment là. Au niveau des clubs, je pense qu'il est important que les clubs soient informés de la francophonie et du risque lié à la francophonie. Je pense que les clubs sont très très loin de cette idée, de ce problème, mais ça serait peut-être bien qu'ils soient informés quand même. Alors j'ai collecté quelques autres idées qui ne sont pas de moi, mais que je transmets parce que c'est important de donner les idées des autres aussi. Un rêve, mais je pense que c'est un rêve, c'est restructurer les régions plus dans un sens culturel que dans un sens géographique. C'est-à-dire avoir des régions où on ne parle que le français, par exemple. Et même si ça englobe des pays d'Afrique subsaharienne, etc. Moi, je pense qu'on n'y est pas du tout. Mais enfin, voilà. Au niveau des actions, une proposition qui a été faite, qui est peut-être aussi un peu difficile à mettre en œuvre, c'est de parler un peu moins de social et un petit peu plus de culturel. Bon. Et oui, donc là, ce n'est pas là, mais aussi créer des e-clubs entre des gens qui parlent français un peu partout dans le monde. Voilà, c'était une présentation relativement courte pour vous expliquer un peu les problèmes ou identifier les problèmes de la francophonie. Je vous remercie et je suis à votre disposition.